Bonjour YouTube, j'espère que tout va bien pour vous. Dernier live, bah effectivement, on a acheté un PC pour Pierre, qui est bien sûr un brouteur. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, vous vous demandez qu'est-ce que je fais, bah en fait je parle avec des brouteurs, des arnaqueurs qui font semblant d'être des célébrités ou des personnes qui veulent tomber amoureux de vous, etc. Et ben on est là ici pour leur faire perdre du temps, leur faire faire des trucs sur leur PC pour avoir un visuel sur ce qu'ils font. Et ce stream-ci, on a un brouteur particulier qui m'a contacté sur mon propre mail perso. Et le mail, je vais vous le montrer. Le mail en question, c'est, si j'ai pas de bêtises, c'est celui-là. Donc voilà ce beau mail. Bonjour monsieur et madame. Je tiens à vous faire savoir que si j'octroie des prêts d'argent à des personnes dans le besoin, c'est pas pour leur soutirer de l'argent, mais plutôt pour les aider à sortir de leur impasse financière. Alors, je vous demande juste la bonne moralité, la confiance, le respect de mes conditions et au passage, je vous aurai juste à souscrire aux frais d'enregistrement de votre dossier. Voilà, etc. Donc, en gros, on va recevoir de l'argent sous les 3 à 4 jours et je dois décrire à ce brouteur, parce qu'entre-temps, on s'est un peu parlé, je dois décrire quel est mon projet de vie, pourquoi j'ai besoin d'argent et combien j'ai besoin. Et donc j'ai besoin d'aide là maintenant pour savoir quel est notre projet. Dites-moi quel est notre projet parce que moi je suis parti sur l'idée, ok je joue à un petit vieux, le vieux s'appelle Roger et sa voix c'est comme ça. Bonjour, comment ça va? Voilà, ça c'est Roger qui a déjà parlé avec Mathilde dans des anciens RP. Mais donc il faut qu'on trouve une idée de projet. Moi pour l'instant tout ce que j'ai c'est que Roger veut se mettre au streaming. Et il a besoin d'argent, il a besoin d'un PC, d'un gros fond vert et tout. Donc voilà, si vous avez mieux, n'hésitez pas à me dire maintenant parce que je vais partir là-dessus sinon. Et Roger, il a besoin de 10 000 € pour commencer son aventure sur YouTube et sur Twitch. La nuit de noces avec Mathilde, c'est une... Ouais. Peut-être qu'il vient de se marier avec Mathilde. Ça me rappelle quelque chose, c'est notre projet, oui. Il veut s'acheter une voiture de course, aider ses enfants, le traditionnel. Il veut acheter un bateau pour faire le tour du monde. Oh, ça c'est mignon ça. En vrai, ça c'est très mignon. 10 000 c'est peu, effectivement. Ambitieux le Roger. Une campagne électorale. Il a une PS6. Partir faire du tourisme. Non! Heureusement que j'ai pas dit la suite. Merci Babou pour ta suggestion. Mais je pense que je vais pas utiliser ça. Je vais pas... non, ça va. Mais merci. Il veut des paquets de Viagra. Il veut payer la maison de retraite de son frère à la rue. Il veut se tatouer la carte de la prison pour sauver son frère qui est emprisonné. C'est son projet. Il veut battre le record du monde de vitesse en montgolfière. Waouh. Il veut faire des soins esthétiques. Avec Mathilde, ça marche plus. Aïe, aïe, aïe. Il veut monter son compte PCS. Ah bah ça, c'est un beau projet. Aider l'UNICEF. Et Roger veut streamer pour aider les personnes qui se font arnaquer. Oui, j'y ai pensé, je me suis dit, bon, c'est un peu trop. J'étais parti, ok, c'est un streamer. Il veut faire du gaming. Il a entendu parler de Valorant. Et il veut Valorant plutôt. Et il veut s'y mettre. Il veut faire des kills. Il veut sauver son frère, hospitalisé. C'était caché. Aller en Russie pour chercher une femme. Oh là là, mais c'est quoi tous ces projets? Il y a trop de projets d'un coup. Il veut lutter contre la faim en Afrique. Oh, ça c'est beau par contre. Il veut financer Mathilde pour l'aider à éponger toutes les dettes qu'elle a eues avec les brouteurs. Il veut payer un tueur à gages pour se venger d'une personne qui l'a arnaqué. Oh merde. Ouais, ça c'est pas mal. C'est très dark. Alors c'est très dark. Mais j'aime bien l'idée du tueur à gages. Écoutez, on va faire un petit poll. Hein. On va faire un petit vote hein, parce qu'il y a eu beaucoup de suggestions là. Mince. Allez, c'est parti. Je vais écrire un petit sondage. Nouveau sondage. Projet. Alors, on veut payer un tueur à gages. On veut faire du streaming. On veut... Il y avait l'autre truc, c'était
faire le tour du monde en bateau. Acheter un bateau. Un bateau. Pour faire le... Ah, acheter un bateau. Je peux pas mettre plus. C'est trop court. Monter une team de Papy Gamer. J'ai encore 2 suggestions possibles. Nadine va mettre des bâtons à Roger. Bah ça, on verra ce qui va se passer. Il veut aller sur le Darknet. Acheter des organes. Moi, j'aime bien l'idée du tueur à gage, en vrai. Le tueur à gage, j'aime beaucoup. Offrir un mariage de rêve. Allez, on va mettre le petit mariage avec mariage. Mariage avec mariage, effectivement. Mariage avec Mathilde. Se lancer dans la Mette. Voyage dans l'espace. Ah ouais, ça c'est un peu chaud, hein. Réserver Versailles pour ses 80 ans. Ça c'est beau. Il veut rembourser la dette de la France. Allez, on va partir sur... J'ai une voiture de collection. Attendez, je réfléchis encore. Un billet Blue Origin. Devenir président. Allez, on va partir sur le billet Blue Origin. On va partir là-dessus. Ok, bon, je crée le sondage. C'est parti. Je sais plus combien de temps j'ai mis. Je pense que j'ai pas mis longtemps. Hein. Donc, vous avez plusieurs suggestions possibles de sondage. Ah bah en plus, on le voit là. On voit ici, là. Vous avez donc en 1 pour un tueur à gage. Bon, du coup, là, c'est plus en 1. Mais en tout cas, c'est celui qui, pour l'instant, il y a le plus. Tueur à gage qui est occupé de... Waouh. Qui est occupé de faire un hold-up. Faire du streaming qui était mon projet. Bah, il est pas... C'était pas une bonne idée que j'avais. Hein. Vous voulez du tueur à gage, j'ai l'impression. Hein. Acheter un bateau. Oh, le petit bateau. Qui est pour l'instant 3e, en vrai. Hein. En vrai, ça va. Hein. Billet Blue Origin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Roger n'ira pas dans l'espace. Je sens que, bon, là, il n'y a plus trop de suspense. Vous avez voté majoritairement pour le projet le projet du tueur à gage. Comment je vais devoir amener ça? Je vais devoir amener ça doucement. Hein. Faut que j'y aille en douceur. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez déjà, il est là, derrière. Le monsieur, il est là. Et c'est pas du tout le même genre de brouteur que d'habitude. C'est vraiment quelqu'un qui est plus âgé. Ça s'entend dans la voix du brouteur qu'il est plus âgé. Il a beaucoup plus d'expérience. Déjà, c'est un brouteur qui envoie des campagnes de masse d'emails, donc c'est pas le même genre de brouteur d'habitude. Donc, avec ce brouteur, j'ai envie de faire en sorte d'avoir un visuel sur ce qu'il fait. Donc, la première chose qu'on fera si on fait du RP, du Geoscammer, c'est que le buraliste va juste demander une adresse email et qu'il va lui payer comme ça. Et je compte bien à ce qu'il soit payé en coupon et pas en virement parce que ça m'intéresse pas. Il faut que je puisse voir ce qu'il fait sur son PC parce qu'il a d'office un PC. Sinon, tu fais pas des campagnes de masse comme ça d'email sans un PC. Ils font généralement ça avec leur propre PC. Et vu la voix, je pense que c'est un bon brouteur. Plus un genre un brouteur à la Victor qui conseille les autres brouteurs, je pense. Donc, je vais vous faire découvrir la voix du brouteur. Déjà, qu'est-ce qu'on s'est échangé? Donc, sur son mail, d'abord, je lui ai répondu à son mail, le mec que je vous ai montré juste avant. Il m'a dit, d'accord, détaillez-moi votre projet et vous pouvez me contacter sur WhatsApp, voici mon numéro sur WhatsApp, etc. Du coup, je l'ai contacté sur WhatsApp mardi parce que je comptais faire un live le mardi soir. Et là, c'est comme ça qu'a commencé les aventures sur WhatsApp. Et on s'est appelé un petit peu. Oui, monsieur Roger. Monsieur Roger Dubois, enchanté de te lire. Moi, je suis Mohamed. Je suis en attente de vos idées de projet, le montant exact dont vous avez et la durée de remboursement. C'est tout ce que j'ai besoin de vous pour calculer l'échéancier pour votre accord. Tu me l'envoyais ici sur WhatsApp ou par mail, mais WhatsApp est plus praticable. Et va vite. J'ai eu des petits problèmes médicaux. T'entends pas bien. Mais là, ça y est, je peux enfin rentrer chez moi. Donc, on s'appelle ce soir si ça vous va. À 10h, enfin 22h. Voilà, en gros, je dis que j'arrive. Mais vous avez écouté sa voix? Oui, allô, Roger Dubois? Oh, d'accord, je viens d'écouter ton audio, hein. Ah, d'accord. On sent que c'est un daron, ça. Hein. Donc, tu es à l'hôpital? Ok.
D'accord, je l'ai écouté. Si tu finis le soir, bon, je t'attends. Moi, j'attends toujours les idées de projet, le montant et la durée de remboursement Non. pour pouvoir t'envoyer les conditions et le processus du financement. Et de deux, je pourrais t'envoyer le tableau d'amortissement. Ce qui est bien, c'est qu'on aura un beau tableau d'amortissement avec comme projet assassinat de... ok. Oh, vous êtes fort aimable, monsieur. J'ai pris le bus maintenant. Et bon, ça se passe bien, donc je serai là ce soir, disons vers 22h. Voilà, on est là le soir à 22h. Je lui ai dit que j'étais dans le bus. Mais Ok, je suis content pour vous. Hein. La santé, c'est la meilleure des choses. Hein. Ok, comme tu l'as dit, je t'espère le soir alors. Hein. très bien. Si vous pouvez les envoyer sur WhatsApp ou par mail, vous les envoyez. Et puis, on va continuer. Je crois que si depuis avant-hier, bon, peut-être fin de la WhatsApp. semaine là, on aura déjà fini l'opération. C'est vrai que Bon, cela c'est pas dit, grave. La santé avant tout. la santé avant. D'accord? Ouais, ouais. Allez, merci bien et Merci. bonne guérison. Merci monsieur. Donc oui, c'est vrai que monsieur Tour. Donc c'est vrai que je vais pas passer par la banque pour faire ce genre de choses parce que on est sur une activité un petit peu comment dire. Est-ce que c'est légal de tuer quelqu'un? Bah j'ai pas l'impression. Ça y est, je sens que je suis démonétisé par YouTube. Coucou à vous YouTube. Tu veux profiter de ton viager que tu payes depuis 40 ans, Lalin, un coup du tueur à gage. Aïe, 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 aïe. J'ai quelqu'un qui... j'ai acheté une maison il y a longtemps. J'ai acheté une Jeanne Calment il y a très longtemps. Et elle est toujours pas décédée, là. La marre. C'est possible, hein. Donc, j'ai quelqu'un qui peut s'arranger pour faire en sorte qu'elle n'existe plus. J'aime bien ce projet. Je vais le noter, comme ça j'ai ma petite trame. C'est ici, là. J'ai tous mes RP en cours. J'aime bien. Avec Monsieur Tour. Tueur à gage à cause de viager. J'aime bien ça. Le viager, c'est Mathilde. Oui, c'est vrai. La dame s'appelle Mathilde. Tout revient à Mathilde. Il y a toujours un moment où Mathilde revient dans les parages. Hein. Vous connaissez un moyen de raccourcir un viager? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Un remake du film Le Viager. Il y a vraiment un film Le Viager. Ça serait fou, ça. Le Viager, c'est vraiment pas mal. Alors, je pense à éminer quelqu'un pour toucher l'assurance vie. Prochaine miniature, un tueur à gage en veut à Mathilde. Tuons Mathilde. Voilà, c'est des bonnes miniatures. Ça va cliquer, ça. Hein. Ça va bien cliquer. Ils sont mariés, Mathilde et Roger? Non, ils sont pas mariés. Justement, Roger a juste acheté une maison en viager à une certaine Mathilde. C'est vraiment un film, ça. Le Viager, incroyable. Avec Jacques Villeray. Ah, c'est trop fort, ça. Eh, il faut que je regarde. Allez, c'est bon, on est reparti sur un remake de ce film-là. On va... bonjour. On va essayer de voir s'il est là, ce monsieur. Ça se trouve, on a tout préparé et il est pas là. On va voir. Allez, c'est parti. Cléor, tu es trop jeune. De mon temps, on regardait ce genre de film. Avec la 7e compagnie. Allô? Oui, allô? Oh. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Ça va? Bonjour. De la santé? Oui, merci beaucoup, monsieur Tour. Vous êtes fort aimable. Et vous allez bien? Non, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un email? Oh non, je comptais vous expliquer comme ça, le vive voix, le projet.
D'accord. si Bon. ça vous va. Moi, j'ai juste besoin le montant dont vous avez besoin. Si moi, j'avais ça depuis là, et je pense que après je vais prendre d'autres informations que vous allez remplir et tout, et j'envoie votre dossier au niveau de la banque. Et la banque prendra contact avec vous. Et puis voilà quoi. Le protocole d'accord et tout, voilà, c'est comme ça. Ah, la banque va Bon, vous pouvez ensuite me donner une idée combien vous avez besoin? Oh, mais écoutez, j'ai besoin de 10 000 euros. C'est pas une petite somme, je sais, mais c'est nécessaire pour le projet que je veux faire. D'accord, non, il n'y a pas de problème, c'est juste une idée. Je n'ai pas demandé un business plan. C'est juste une Ah, idée. Je veux vraiment un prêt pour réaliser ce produit, même si c'est une affaire de banque. On ne peut pas parler affaire de dette d'une banque. Vous allez essayer d'élaborer juste une idée de projet dans lequel vous recherchez le financement. Et c'est par rapport à ça, moi, je vais calculer le tableau d'amortissement et vous allez me dire la durée de remboursement. Et là, tout le reste, là, c'est fini. Bon, c'est juste pour les formalités. Bon, si tu peux m'envoyer par mail ou sur WhatsApp, vous avez mon WhatsApp qui est avec vous là. Vous me rédigez pour dire voilà, je vais investir dans l'agriculture, dans la pêche, dans quelque chose. Et le montant, c'est tant. Et la durée de remboursement, c'est tant. Et moi, je vais faire mon travail. d'accord, monsieur. Oui, désolé, je veux pas vous prendre trop de votre temps. Je vois que vous êtes pressé, c'est normal. C'est juste que, si vous voulez, j'avais fait un poll, j'avais demandé et je pensais que c'était peut-être un peu mieux qu'on puisse discuter de vive voix de tout ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai acheté, il y a eu 30 ans maintenant, une maison en viager. Donc, ça veut dire que quelqu'un D'accord. y habite, c'est une certaine Mathilde. Mais mon problème, c'est que le viager ne se termine pas. Et pour qu'il puisse se terminer, j'ai quelqu'un qui s'est proposé pour m'aider. Donc c'est quelqu'un qui va faire en sorte de mettre un terme au viager et que l'appartement me revienne. Je ne sais pas comment elle va se débrouiller, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a garanti que si je lui fournissais les sous, je pourrais ensuite avoir la maison. Vous comprenez? D'accord, je vois, je vois. Ok, Donc ok. pour moi, le nécessaire, ça serait d'avoir le 10 000 euros assez rapidement, j'avoue. Et de par la nature de ce que je veux, je ne peux pas me diriger auprès de ma banque traditionnelle, parce que ce n'est pas des choses, comment dire, on n'est pas dans la légalité complète, si je suis désolé de vous dire ça comme ça. C'est pour ça que votre proposition m'intéressait. D'accord, si je comprends bien, vous avez besoin juste auprès de moi 10 000 euros, hein? Oui, exactement, c'est ça. D'accord. D'accord. Et la durée de remboursement, c'est 5 ans ou 2 ans? Ouais, mais disons qu'on peut faire ça sur 2 ans, si ça vous va. D'accord. Parce qu'une fois que j'ai D'accord. Ok. récupéré l'appartement, je pourrais le revendre. Et comme ça sera Oui, oui, tout à facile fait. de vous rembourser Tout à fait, rapidement. j'ai compris. Vous comprenez? D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, comme c'est comme ça, maintenant, je vais essayer de vous envoyer le tableau d'amortissement. Vous allez essayer de vérifier si cela vous convient. Et maintenant, je vous demande certaines formalités de vous, à savoir la copie de votre passeport, et votre nom, prénom, l'adresse et tout. Et moi, j'embrasse tout le dossier et j'envoie ça à la banque. D'accord. D'ici demain, si peut-être vous pouvez être rapide et vraiment être connecté sur WhatsApp pour que sur WhatsApp, c'est un élément le plus praticable. Donc, tu peux jeter un coup d'œil et me répondre par rapport à ce que je demande. Je pense que d'ici le mardi je pense que c'est 3 ou 4 jours, hein, et tu auras l'argent et puis c'est tout. Bon, si on peut Bon, filer demain avec les choses, donc je pense que à partir de lundi, ton dossier ira au niveau de la banque et puis, bon, vous j'ai savez, juste... peut-être je vous dirai aussi quelles sont les formalités à faire pour les 10 000 euros et pour avoir vraiment l'argent. Il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai juste un petit problème avec tout ça, c'est que il est important que
que ma banque ne soit jamais concernée par tout ça. Donc, Oui, bien c'est sûr. J'ai important que compris. les sous que vous allez me prêter, je les ai en liquide. Vous comprenez? D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tout Et dès comme que moi, quand... je vais vous mettre en contact, juste peut-être avec un cabinet d'avocats, au moins quand même, qui va nous rédiger un contrat qui sera Oui, signé entre vous et moi, quand même, d'accord. qui est comme preuve quoi, on a fait un emprunt. Le reste, on verra comment, dès que toutes ces formalités-là seront faites, on verra comment faire pour que vous aurez l'argent liquide, comme vous ne voulez pas que votre banque le sache. Tu vois, Mais non? c'est parfait, Mm. ça. Est-ce que, par contre, D'accord. dans les remboursements que je vous devrai, est-ce que je peux... quels sont les moyens de paiement en dehors de la banque? Est-ce que je peux vous faire ça en liquide, les remboursements? Oui, bien sûr, bien sûr. Le remboursement sur les 2 ans, par exemple. Bon, quand vous êtes prêt, bon, nous aussi, on vous dira, parce que comment, peut-être avec le temps, vous aurez réglé avec votre banque et vous pouvez avoir l'accès maintenant, le truc de banque, pour pouvoir nous virer notre argent ou on le prendra aussi en liquide comme on vous l'a donné. Ok, let's go. Ben, faisons ça, monsieur. Ça me semble très bien. Vous êtes quelqu'un de bien, très efficace. Est-ce que vous voulez... J'ai une carte d'identité, normalement, faut que je la retrouve. Vous l'envoie, c'est ça que vous voulez, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 oui. Une carte d'identité en cours de validité. Et après ça, je vais vous envoyer juste une formulaire et que vous allez remplir et tout ça. Et maintenant, bon, je vous mets en contact, comme il n'y a plus à faire de banque dedans, je mets en contact avec un cabinet qui nous liera avec un contrat. Et là, on vous dira dans le document pour les 10 000 € combien il faut pour les formalités et sous pour avoir votre argent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est parfait, monsieur Tour. Je vais tout de suite regarder si je Exact. trouve la carte, parce que ces temps-ci, je l'ai un peu égaré. Mais normalement, j'avais scanné il y a un petit moment, donc je vais la retrouver. Je vous envoie ça. D'accord. Vous le remplacez, je vais vous envoyer un truc là, tout de suite là. Et comme on a le temps maintenant, bon, vous allez essayer de me remplir ce formulaire-là en Oui, attendant avec la copie de votre carte d'identité, en attendant d'accord. que moi, je prends mon temps tout à l'heure même de faire le tableau d'amortissement et pour les 10 000 € et le remboursement en 2 ans que vous allez voir et tout ça. Et là, j'envoie tout le dossier au niveau de l'avocat, dans le cabinet d'un avocat qui va nous rédiger un contrat, au moins que nous allons signer entre nous. Oui, Vous voyez, parfait. c'est Oui, très important. je vois, Mm. d'accord. Je serai disponible de toute façon. Si besoin, demain, même après-midi, je suis disponible pour un appel avec l'avocat s'il y a besoin. Donc, D'accord, voilà, d'accord. je sais que le matin, j'aurai un peu du mal à être disponible, mais l'après-midi, je suis là. D'accord, il n'y a pas de problème. Si Voilà. vous pouvez trouver la carte d'identité, me l'envoyer tout de suite sur WhatsApp, hein, ce Oui, serait plaisir. Après, je vous enverrai tout à l'heure une formulaire. La formulaire est très simple, c'est juste votre nom et prénom, votre adresse, téléphone et tout, et votre adresse email. Donc, dès que vous allez remplir tout ça là, moi, je groupe tout ça là avec le tableau d'amortissement qu'on envoie ça au niveau pour que lui nous prépare un contrat. Et là, à partir des 10 000 €, on saura combien vous allez payer pour les formalités. Et puis c'est tout. Et être en position de votre argent. d'accord, oui, il y aura des petites formalités à payer, c'est fort normal. Je serai bien sûr disponible pour les payer. Il D'accord. n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste, vous êtes d'accord que les formalités, je pourrais les payer d'une autre manière que par la banque? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une adresse, c'est comment je vais dire. Attends, c'est une adresse que vous allez donner et que nous allons vous envoyer et vous faites le Western Union ou MoneyGram. C'est tout, c'est très simple. Voilà. Oui, d'accord. Oh, d'accord. Vous m'expliquerez ça quand il faudra faire ça. D'accord? Oui, oui, je vais vous envoyer tous les détails par écrit, comment ça va se passer. Et puis, voilà quoi. Donc, comment j'ai eu le temps de causer avec, comme j'ai eu le temps de
de causer avec vous comme ça maintenant et que ce n'est pas comme vous avez problème avec la banque et que la banque ne doit pas savoir une traçabilité de vous parce que vous lui devez 10 000 euros. Oui, Donc, on va faire autrement. Vous m'envoyez la carte d'identité en cours de validité et moi, je ferai tout de suite le tableau d'amortissement remboursant en 2 ans. Et comme ça, je vous dis pour les 10 000 euros combien, parce que dans le message qui a été envoyé, j'étais dit qu'il y a les frais d'enregistrement et tout ça là. Donc, comme vous êtes d'accord à payer tout ça là, pas un moyen, Western Union et tout ça, je suis d'accord parfait avec vous. Bon, l'essentiel est que cette nuit, si vous m'envoyez tout ça là, moi je vais vous envoyer tout ça là et demain, on va finir avec ça. Si possible, comme tu l'as dit, tu vas parler avec l'avocat et si vous voulez, par le téléphone et puis on va procéder comme ça. Voilà. Et quand les 2 ans vont arriver, nous aussi on vous dira, comme vous voulez prendre l'argent en liquide, que ça ne soit pas à la banque, c'est bon. Dès que vous ferez les formalités, on saura comment faire pour vous l'envoyer. Si on peut l'envoyer à petit coup par Western Union Money Grand pour vous, pour que vous récupérez votre liquide, ou tout ça, on verra bien. Ou si, comme les trucs vont venir de l'Europe et tout ça, c'est une banque qui veut travailler avec vous. Bon, on verra comment on va faire pour que vous allez recevoir votre argent. Je vous donne ma parole. c'est très bien, monsieur. Tout a l'air parfait. Vous êtes quelqu'un d'efficace. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je suis très content aussi que tu es d'accord que pour ce genre d'opération, il faut payer les frais. Et vous dire que vous êtes prêt à payer les frais. Donc, quand on va faire tout ça là, d'ici demain, moi, je vous dirai combien les frais là coûtent pour les 10 000 euros. Et puis, on va avancer. Peut-être jusqu'au lundi, en tout cas là. Bon, tu auras les sous là pour régler avec ta banque et pouvoir prendre ta maison, hein. Tu vois? Oui, je suis d'accord. Je suis effectivement d'accord. Oui, totalement. D'accord. Donc, envoyez-moi la pièce d'identité et puis les autres éléments. Moi, je vais vous envoyer une formulaire. Vous allez remplir et tout ça. Et puis, on avance. Parfait. Allez, c'est parti. D'accord. Tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, monsieur. Elle dit papa. Waouh. Eh ben, dis donc. Allez, ok. Bah écoutez, j'ai un vieux souvenir d'avoir fait un... faut que je me remémore parce que je sais que quand j'ai commencé les lives avec les brouteurs, et à un moment donné, on avait fait en live une fausse carte d'identité, mais ça remonte, hein, ça remonte. Et il me semble que c'était pour Roger. Et j'espère que c'est le cas, parce que j'ai pas de fausse carte d'identité, moi. À part si c'est lui, ça va. Faut que je trouve dans tous mes mails que j'ai envoyés. Mais ça dit bientôt à moi les 10 000 euros. Hein. Donc j'espère que vous êtes contents. Et je partage. Coucou Victor, coucou à toi. Mais comme je vous ai dit, hein, on est sur un autre type d'arnaque. On entend que l'arnaqueur ne parle pas comme les autres. On n'est pas sur l'arnaque sentimentale, c'est très différent. Allez, j'ai trouvé la carte d'identité normalement. Mais il me semble que j'ai une tête d'assez jeune, il me semble, dessus. Il me semble que je suis pas tout vieux. Pourquoi je peux pas télécharger la carte d'identité là-dessus, là? Attendez. Bonjour monsieur. Voilà, Roger. Laisse-moi télécharger. Peut-être devoir me connecter. Attendez, je vais faire ça. Je vais me connecter sur mon compte, ce compte mail, parce que pour l'instant j'étais toujours sur le compte mail de Mathilde. Donc attendez, je vais juste me connecter dessus. Si ça marche, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire fort. Non, mais en fait, je veux l'expliquer à un moment donné que j'arrive pas avec mon MoneyGram et tout. Et je veux qu'il me sorte une alternative qui serait un coupon. Parce que ce genre de brouteur-là, c'est très intéressant de pouvoir avoir un visuel dessus parce qu'ils sont sur PC. Donc il faut absolument que je trouve un moyen de lui envoyer un email pour faire ce qu'il faut. Donc on va voir si je peux le faire. Ça s'annonce un peu compliqué hein, parce qu'il a l'air d'avoir ses habitudes avec Western Union et tout là. Donc on verra.
Quelques questions. Roger est le mari de Mathilde. Non, Roger, il veut tuer Mathilde. Ok, merci pour ton appel, me dit-il. Bah, y a pas de souci, c'est avec plaisir. Hein. Plaisir d'offrir. Alors, Roger. Ah, mais merde. Zut. Faut que je retrouve juste le mot de passe. On va y arriver. On va y arriver. Peut-être que c'est la même. Non, c'est pas le même. Laissez-moi juste voir. Petit moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Oh là, le monsieur là. Allez, Roger, où es-tu? Tu es ici. Voilà. Ok. Je vais voir si depuis ici j'arrive à mieux voir l'image de ce mail. De ce vieux mail. Ouais, pourquoi pas. Oh non, il veut un truc de récupération. Le mail de récupération, c'est Mathilde, ben du coup. Ok. Génial. Pas maintenant. Ok. On y arrive. Alors. Où est-ce qu'il y a la carte d'identité dans tout ce que j'ai envoyé? Ça, il m'écrit déjà des trucs. Un formulaire. Non, c'est pas ça. Eh, j'ai une tête de jeune, hein, en fait, sur la carte, de ce que je vois. Oh, c'est pas grave. Ça va aller, je pense. J'espère qu'elle est pas périmée, la carte. Je l'ai retrouvée. Valide jusqu'au... Putain, elle est plus valide. Je vais lui dire, j'ai un problème, elle est plus valide, par contre, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu veux bien m'arnaquer quand même? Si elle est plus valide. Elle est plus valide depuis 2 ans. Depuis 1 an. Ah mince. Non, je pense qu'il va pas être triste. Hein. Non, je vais pas enregistrer. On va faire comme ça. Voilà, j'ai enregistré. C'est bon. Oh non, c'est quoi tout ça? Je dois répondre à tout ça? Si besoin, je t'ai envoyé en MP une idée. Ah merci. Je regarde tout de suite. Et désolé, attendez, voilà. Et tu peux lui faire croire que tu as des documents de toi. Ah ouais. Bah écoute, on va essayer ça s'il demande plus. T'as des commandes de toi. On se connecte. Ouais, c'est une bonne idée ça. Écoutez, on va d'abord essayer juste. On va voir si la carte d'identité passe. Si ça passe, bah ça va. En vrai, ça va. Mais pour une raison évidente, je vais devoir vous blur cette partie-là. Et je vais devoir envoyer comme ça le machin là. Ça s'appelle une photo, monsieur. J'ai envoyé comme ça la photo. Original? Non, pas du tout. Ok. On est d'accord? Attends, avant que j'envoie, on est d'accord que je dis pas de bêtises là. C'est quand même bien Roger Dubois qu'il y a dessus. Ouais, c'est bien ça. Il vient de dire, mais c'est faux, monsieur. Donc il est possible que, vu que c'est un brouteur quand même... voilà, c'est pas... c'est pas un petit noob, hein. Il est possible qu'il va me griller sur ça. Mais on teste. On teste, on verra. Allez, j'envoie. Attendez, je vais mettre le truc de Blur là. C'est bon, je peux vous rafficher. Donc j'ai envoyé ma carte d'identité, qui est merveilleuse, qui est très belle. Qu'est-ce que vous avez dit là? Tu peux demander à ChatGPT de te remplir ce formulaire avec des infos amusantes. Ah ouais. Mais il faut que ça soit quand même cohérent sur le reste. Mais ouais. Une copie de votre carte d'identité ou de passeport. Une photo de vous. J'allais dire... mais j'ai un petit problème, c'est que je trouve pas J'ai refait ma carte il y a pas longtemps, mais celle-ci, elle est... Attendez, je me rends compte que il y a un petit
problème, c'est que je sais que ma carte, elle est plus toute jeune, si vous voulez. Mais si j'utilise celle-là, pour l'instant, l'administration n'a rien dit. Ça ne le dérange pas trop, donc j'espère que pour vous, ça vous conviendra. On verra, on verra. Tiens qu'à dire que tu ne vois pas très bien les chiffres. Ah ouais, bah moi je lis le truc après. Donc Roger, c'est le papa du brouteur. Oui, c'est vrai. Bah, il m'a appelé papa après. Hein. Après, il m'a appelé papa. Hein. Oui, c'est très flou là. Là, vous avez du mal à voir. Si t'avais rien dit, ça se trouve, il serait même pas rendu compte. Ouais, c'est vrai, en vrai. Pourquoi j'ai dit ça? C'est vrai. Non, mais tant pis. Ah, vous êtes Blur de chez Blur parce qu'il y a le Blur plus le Blur du Blur. Incroyable. Ça fait beaucoup de Blur, hein. Alors écoutez, on verra. On verra. En attendant, on a un formulaire à remplir. Revenu mensuel, bah je suis retraité. Je suis retraité, monsieur. Je vais noter ça sur le côté. Alors, non. Roger. Ah non. Dubois, je commence bien. Dubois. Roger. Sexe. M. Homme. Je vais faire H, du coup. Courriel. Bon, du coup, là, aussi ça, je vais devoir vous... Quand je vais mettre le texte, je vais pas pouvoir vous le mettre... 2300. Coucou Alex, coucou à toi. Tu l'as déjà mon email, Roger Dubois. Gmail.com. Lieu de naissance. Date de naissance. Faut que je regarde sur la carte d'identité. Attendez, je regarde ce que j'ai... Ah mais je peux... C'est bon, je vais ici, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'ai écrit sur cette carte d'identité? En fait, oui, c'est vrai, du coup, il faut que ça soit un peu cohérent. Je sais qu'on l'avait fait en live il y a plus d'un an, là, c'était assez legit quand même. Je suis né à Amiens. Ah ouais, à l'époque, c'était mes RP. Il va me dire, c'est un peu flou, j'arrive pas à lire. Date de naissance. Il est né le 03 05 du 03 1957. Ça fait quel âge ça? Le naissance Amiens. Résidence. Ben monsieur Roger, où est-ce qu'il habite? 57 c'est trop jeune, mais le problème c'est que c'est déjà sur la carte d'identité. Je sais, mon RP, j'ai une voix trop vieux. Je me rends compte là que la carte que j'ai déjà en disposition est trop... c'est quelqu'un de trop... d'assez jeune, voilà. Si vous avez 67 ans, sachez que vous êtes jeune. Ah non, c'est pas 67 ans. Si, ça fait ça. 57, ça fait 67. Hein? Après, il y a des hommes qui font plus vieux de voix. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà, ok. Une voix comme il a, le gars. Il a au moins 80 ans. Ah bah ok. Ah, bah écoutez, 67 ans. On n'y pas à la grotte de Lille. Écoute, attendez, je termine de remplir ce petit formulaire parce qu'on a quand même un avocat qui va peut-être nous appeler demain. Résidence. Eh ben j'habite... bon, on va rester à Bourg-en-Bresse. Allez, on reste là. Résidence. Ville. C'est ça la ville. Ok. Je vais me chercher un petit... Je me cherche où j'habite. Attendez, je regarde où j'habite. Cher monsieur, votre Mais monsieur, mais vous avez pas lu. Mais c'est ce que je dis. Ben oui, je sais. C'est ce que je vous dis. Il a bien regardé, hein. Je sais, monsieur. Je sais, j'ai eu des petits problèmes administratifs. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien malgré tout.
J'ai pu faire les impôts avec ça. Ça va, vous savez, ça fonctionne quand même. Non, non, non. La pièce d'identité, ce n'est pas clair. Et de deux, c'est périmé depuis le 4 juin 2023. On ne peut pas fonctionner avec une carte d'identité qui est périmée. Si votre carte d'identité est périmée, si vous avez votre passeport, vous me l'envoyez. Sinon, on ne peut pas fonctionner avec une pièce qui n'est pas vraiment valable. Donc, toutes mes excuses. Attendez, je sais, monsieur, je sais. Attendez, je retouche la photo. Vous avez rien vu, d'accord? Attendez, je la refais. On oublie ce que vous avez vu. Bah non, mince. Et je sais qu'à l'époque, cette carte d'identité, je l'avais fait avec un site qui, entre-temps, n'est plus disponible, il me semble, parce qu'il y a trop de gens qui utilisaient ça pour des raisons... voilà. Des raisons pas ouf. Tu peux pas lui envoyer un article internet comme quoi tu as le droit, dans ce cas, la validité a été prolongée. Mais je vous assure, à la mairie, ils m'ont dit que la validité avait été prolongée et que c'était pas grave si je la refaisais pas avant 2026. C'est pour ça que je l'ai gardée comme ça. Vous savez pourquoi hein, il fait ça? C'est-à-dire qu'il veut avoir le plus d'informations sur moi. Parce qu'après, c'est des informations très pratiques pour pouvoir s'ouvrir des comptes en banque chez les néobanques et tout ça. Donc effectivement, c'est tout bénef pour eux parce qu'ils se construisent des dossiers avec des informations legit des vraies personnes qui fournissent leur carte d'identité, etc. Et en plus, après, je suis censé payer des frais. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants. Mais là, il fait un peu le difficile là, sur la carte. Donc pas sûr que ça on va, avant de m'amuser à remplir le truc, on va déjà voir si c'est mort juste à cause de la carte. On va déjà voir ce qu'il va répondre. Tu lui envoies un screen comme quoi tu peux légalement une carte ID, même si elle est périmée depuis peu. Ouais, elle est périmée depuis plus d'1 an, mais... Mon frère a fait ça en 2014. Il avait 15 ans. Et moi, 2013, 10 ans de validité. Waouh. Coucou, le homard de Vinci. Bah écoutez, je vais continuer de remplir ma petite fiche. Hein. Je déteste faire des paperasses, et ben j'en fais une pour les brouteurs. Alors, allons à la Bourg-en-Bresse. Trouvons-nous une maison. En Maps. On va sur Google Maps. On va aller chercher ça. Bourg-en-Bresse. On va se trouver un endroit paumé où il n'y a pas de... Une petite ville, là. Dans cette ville, il n'y a peut-être pas de Western Union. Western Union, je suis sûr qu'il y en a une. Eh, pourquoi il cherche à Paris? Mais t'es bête? Alors, ouais, il y en a une à Bourg-en-Bresse. Mais est-ce qu'il y en a une dans cette petite ville qui m'a l'air fort sympathique? Pour l'instant, je ne peux pas vous afficher, mais... Châtillon sur Chalaronne. Fermé définitivement. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé un endroit. J'habite juste à côté, mais c'est fermé. Hélas, dans ma ville, il n'y a pas. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Et j'habite à côté de Netto. Flower, c'est quoi ça? On prépare peut-être un prochain Geoscammer. Hein. J'habite là-dedans. J'habite là. Ça, c'est chez moi. Voilà. Je vais mettre ça. C'est bon. Je suis convaincu que ça va le faire et qu'il va être d'accord avec ma carte périmée. J'ai foi. Bon, je te reviens. Allez, merci. Allez, s'il te plaît, me fais pas ça, s'il te plaît, pas maintenant. Alors, j'habite à 95 avenue. Blabla.
Ok. Code postal, c'est ça. Ville, c'est ça. On y est presque. Et bah la ville, c'est la France. La France. Le pays, c'est la France. Qu'est-ce que je raconte? Le pays. France. Ah mais pourquoi résidence? Ah, je comprends plus rien. Pourquoi il y a plusieurs fois code postal? Ah, je comprends rien. Profession retraité. Revenu mensuel. Bah j'ai une petite pension qui est pas désagréable. 2300. Allez, une bonne pension, hein. Une bonne retraite. 2350. Hein. J'aurais dû tout faire en caps lock. Hein. Bon. Je débarque, on fait quoi? On parle avec quelqu'un qui veut nous prêter de l'argent. Il veut nous prêter de l'argent, donc on va lui donner des infos. Je vérifie juste. Dubois, Roger, H, il y a mon mail. La date de naissance qui doit être absolument... Il faut que je vérifie, normalement tout est identique à la carte d'identité. C'est bon. Je suis né à Amiens. Ok. Voilà. C'est bon. Normalement j'ai pas fait de faute. Voilà. J'efface comme ça, après je suis pas obligé de blur le truc tout le temps là. Est-ce que je peux supprimer que pour moi sur WhatsApp ou ça supprime c'est bon, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé WhatsApp. Supprimer pour moi. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Et ben voilà, ça va. Donc Voilà, monsieur. J'espère que vous me dites si j'ai oublié quelque chose. Mais je suis retraité pour l'instant. Est-ce que vous voulez que je vous dise mon ancien métier? voilà. On va voir. Aujourd'hui, on fait un géoscam à Arnaque-la-Poste. Ah, c'est vrai, ça. J'ai l'impression qu'avec Roger et Mathilde, ça va être une série type polar. Allez, c'est bon, je pense qu'on va laisser truc réfléchir. Et on va pouvoir passer aux autres. Hein. On va commencer avec... laissez-moi juste voir. Avec Pierre, le pauvre petit Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Qui se souvient de Pierre? Ici. C'est moi, Mathilde. Bonjour. Bonjour, Pierre. Pierre. On va essayer de l'appeler. Là, il faut que je sois gentil avec lui, hein, parce que ça a été dur ce qu'il a vécu. J'espère qu'il est là. Pierre, on a acheté un PC la dernière fois. Il était pas content. Et après, il est ouvert des trucs sur des ordinateurs. Ça, c'est vrai. Je vais lui laisser un petit message. Pierre, tu es là, hein? C'est bon. Demain, je vais en ville. Tu es là, Pierre? Et on va voir aussi Julien Doré. Julien. C'est maintenant que tu dois être là. Julien, tu es là ce soir? Allez, on va voir. Julien nous a dit, prochaine fois, il faut qu'on discute de ma venue chez toi, comme il avait dit ici, là. Tu ne l'as pas oublié, j'espère. Donc on verra. Demain, elle va en ville se paumer encore. Bah normalement, Pierre, peut-être. Parce que Pierre, il a toujours besoin d'argent. C'est vrai que j'ai pas fait un topo de ce qu'il m'a dit. Pierre. Donc depuis le dernier live, tu dois te rendre à la poste, chérie. Ils n'ont vraiment pas envoyé les sous. Il a essayé de m'appeler. Dire-les qu'ils n'ont qu'à te remettre le code du coupon s'ils ont vraiment fait la transaction, ou soit qu'ils te remettent les sous, chérie, ok? Bonjour Mathilde. Ne te fous pas de moi, chérie. Faire un effort pour que je puisse avoir les sous, sinon je serai bientôt
dans la rue, à l'intérieur. Et là, je lui ai dit que je revenais ce soir. D'accord, à ce soir. Coucou, tu es là? Tu es là? Si tu es là, faire-moi savoir. Bah écoute, je suis là, mais tu n'es pas là, hein. Il m'appelle tout à l'heure. Oh, c'est trop bien. Youpi. Je suis content. On va voir Julien Doré. Oh, super, Julien. J'attends ton appel avec impatience. Parce que Julien, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, hein. À part le dernier live où il nous a dit que son dernier album s'appelait Imposteur. Donc c'est très bien. Emprunt, ça y est, on est sur le moment creux. Ça y est. Puis ça va. Moins ça va l'écriture de Pierre. Oui. Ça fait 2 semaines qu'il va être à la rue. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est là-bas, hein. Ça fait 3 semaines. Ça fait même 4. C'était il y a 4 semaines qu'on avait fait un Géoscammer avec Louis. Et que Pierre m'annonçait qu'il était parti. Et que je disais que j'avais des problèmes, j'avais pas ma carte et tout. Julien Doré a voulu faire une dédicace au brouteur avec ce titre d'album, mais je sais pas, mais je trouve ça incroyable. D'ailleurs, bon, on sait jamais, hein, si jamais il y a des gens ici sur Twitter, bah écoutez, voilà, d'habitude je fais pas ça, mais n'hésitez pas à RT, bien sûr, le passage où il dit ça, voilà, je vais vous le mettre ici, ça y est, je m'en dis des RT, je me dégoûte, n'hésitez pas à faire des retweets. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, sachez que j'ai pas eu de réaction du vrai. Hein. Hélas. Hein. Lui qui like plein de trucs, ça, il a pas liké. Hein. Donc, l'avocat que t'as posté sur X, de Julien Doré, dit imposteur, il me fume toujours autant. Bah ouais. Bah c'est vrai que ouais. C'est vrai qu'on l'attendait ce moment, mais... attendez, où est-ce que je vais voir les autres. Donc ça c'est bon, mais j'ai entendu un gling. Mais c'est qui a fait gling alors? C'est peut-être Telegram alors? Non, même pas. Mais je sais pas. Merci pour les RT. Merci. Merci Loïc et Victor encore. Merci. C'est gentil. Le vrai, tant qu'il chante pas, ça me va. Ah, allez, c'est bon. On a un petit... Qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, cher ami, je vous reviens. Comment vous êtes en ligne là? Je pense qu'on va vraiment beaucoup bouger pour que demain, je vous enverrai même la procédure, comment ça va se passer. Mais ce que je suis en train de voir, ce n'est pas qu'on va vous envoyer l'argent dans votre banque. C'est dans notre banque là, que vous allez créer un compte dans notre banque. Et sur laquelle on va vous mettre votre argent dedans. Et c'est à vous qui verrez après comment vous allez faire sortir pour faire vos affaires, pour vous régler vos problèmes avec votre banquier. C'est comme ça se passe. Wow. Ou si vous ne voulez pas comme ça, de toutes les manières, je vais vous envoyer les détails et tout ça là pour qu'on trouve une solution cette nuit. Pour que demain, si on va vraiment évoluer. Peut-être jusqu'au samedi, Dieu fera sa grâce et puis vous aurez ce que vous voulez. Ouais, bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Même si vous êtes retraité, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les Albanais ont demandé une petite coupure. Ok. Ah d'accord. Oh, vous savez, du moment que j'ai les sous, moi, la manière de les avoir, du moment que je sais, je suis content. Je suis content, vous savez. Donc, vous me proposez et j'accepte. Voilà. Et vous tenez-moi au courant. Et je suis toujours disponible demain après-midi pour parler avec l'avocat, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire. Elle va pas être longue cette histoire, mais c'est intéressant à voir. Un monteur qui donne de l'argent, on aura tout vu. Du coup, il arnaque comment les gens? Alors, Axel, déjà, il arnaque parce qu'il veut mes informations, il veut ma carte d'identité, il veut que je lui donne combien je gagne, il veut que je donne mon adresse, etc.
Donc ça, c'est la première arnaque, c'est qu'il va pouvoir faire des leads, plus ou moins. Il peut se construire une base de données de personnes sur lesquelles il peut après créer des comptes en banque, c'est chez une néobanque, et pourquoi pas contracter des prêts, etc. Et la deuxième partie de l'arnaque, c'est qu'après, il va me demander de payer des frais avant que j'ai accès aux sous. Donc il va me faire payer des frais, et bien sûr, il n'y aura jamais de sous.